Bonjour, mon nom est Philippe Archambault. Je suis professeur titulaire au département de biologie à l'Université Laval. J'ai commencé mes études au baccalauréat à l'Université de Montréal en biologie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé donc une maîtrise en pharmacie à l'Université de Montréal. Mais il me restait un cours, un stage d'écologie marine qui comportait plusieurs universités, donc des membres de l'Université Laval, des professeurs, et de plusieurs autres universités du Québec. Et durant ce stage, j'ai réalisé que la pharmacie n'était pas pour moi, donc j'ai rapidement quitté ce programme pour venir à l'Université Laval en biologie, débuter une maîtrise qui s'est rapidement, par ma passion et par les professeurs qui étaient là, rapidement transformée en doctorat pour finalement terminé un doctorat en biologie ici à l'Université Laval. Et depuis 6 ans, donc, le rayonnement de l'Université Laval m'a attiré à appliquer donc, dans une plus grosse université. Et c'est pourquoi je suis ici donc, depuis 2016. Mon expertise est vraiment la compréhension de la relation entre la biodiversité, son changement et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec les pressions humaines. Donc, c'est ce qui me motive mieux comprendre donc, les interactions entre les animaux, les plantes et leur environnement. Ce qui distingue vraiment le positionnement de l'Université Laval à l'international, c'est la qualité des chercheurs qu'il y a ici. Donc, le rayonnement d'un collègue, d'un ami de la faculté rayonne en même temps sur moi. Mes travaux de recherche sont énormément en lien avec les changements climatiques. Je dirais même avec les changements globaux. C'est important de voir que ces changements-là se font à une rapidité encore jamais vue sur notre planète. Et c'est ce qui fait qu'on doit s'adapter. Donc, nécessairement, mes projets de recherche, la recherche que j'effectue avec mon équipe, mes étudiants, mes étudiantes, doit rapidement prendre des nouvelles avenues. Il ne faut jamais oublier que notre planète, c'est 71% d'océans. Donc, c'est un peu pourquoi ma recherche se dirige vers les océans. Mais aussi, il y a plusieurs études qui ont démontré que si on était capable de protéger 30% des océans, on pourrait donc utiliser les océans d'une façon soutenable, adéquate, tout en maintenant la plupart des espèces et le fonctionnement des océans. Ce que je suis le plus fier jusqu'à maintenant, c'est vraiment la formation d'étudiantes et d'étudiants. Ceux-ci sont les acteurs de demain, sont eux qui vont former notre société et par emmenant une philosophie, une méthode de travail d'excellence, de qualité, ceci me permet de croire qu'on va avoir une empreinte plus positive dans le futur. Qu'est-ce que ça prend pour être un excellent chercheur? Premièrement, de la passion. C'est le premier critère. Sans passion, c'est très difficile d'avancer. La deuxième, avoir cette ouverture d'adaptation, ouverture au monde, ouverture aux questions, ouverture aux gens. Si je suis devenu chercheur à ce niveau-ci, c'est aussi un peu à cause de mes mentors. Ils m'ont amené vers à travers du mentorat, à me pousser plus loin en recherche dans mes idées et souvent même me déstabiliser pour devenir un chercheur meilleur. Recevoir ce prix, c'est un honneur. On est toujours un peu déstabilisé, mais c'est aussi une joie et un honneur de voir que nos pairs nous reconnaissent par nos travaux, ce qu'on fait, et c'est un peu une tape dans le dos. La réception d'un prix comme ça nous donne une motivation accrue pour les prochaines étapes.